Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Mesdames et messieurs, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, c'est la journée que l'Éternel a faite. Que cette journée soit pour nous quoi? Un sujet de joie, d'allégresse, de faveur, de bénédiction, d'élévation. Voilà, nous sommes à notre grand dimanche de gloire. Les amis, je bénis Dieu. J'espère que vous avez dévancé l'aurore comme moi. Vous devez être des chrétiens qui dévancent l'aurore. Et je bénis le Seigneur parce que au travers de cette page Facebook, j'amène mes enfants à dévancer l'aurore. J'amène tous mes abonnés à dévancer l'aurore et nous bénissons le Seigneur. Je ne vois pas vos cœurs, envoyez-moi les cœurs si vous êtes là. Et je suis content quand vous dévancez l'aurore. Vous savez que la Bible dit un peu croiser les bras, un peu s'affaiblit, un peu croiser les bras et la pauvreté te surprendra comme un vieux rôdeur. Nous ne voulons pas nous laisser surprendre par la pauvreté. Le thème de ce message est le suivant. Dieu peut tout utiliser pour faire un miracle. My God. Labraso kabalabo shabra. Dieu peut tout utiliser pour en faire un miracle. Quelqu'un me dira, prophète Aoulaou, ça c'est encore quel thème? Mais c'est le pain chaud que Dieu nous réserve ce matin. Voilà pourquoi je vous demande respectueusement de partager la vidéo, sinon l'audio, s'il vous plaît, pour permettre à tout le monde d'écouter le message. La balabacha.
Je me sens très bien et je sais que ce matin, quelqu'un sera béni. Quelqu'un sera rempli de la puissance de Dieu. Mesdames et messieurs, partagez. Nous sommes détendus. Certainement, vous avez commencé à faire votre petit ménage. Voilà, vous pouvez mettre le message pendant que vous êtes en train de faire votre petit ménage. Vous lavez vos assiettes. Voilà quoi, vous avez votre message qui passe. Personne ne vous embête. Dieu n'est pas fâché. Voilà, faites votre petit ménage pendant que vous... Moi, j'ai quelqu'un qui m'a appelé, me dit, prophète, Aoulaou, mais vos messages, j'ai pour habitude même de mettre... Il m'arrive parfois de mettre même vos messages à l'écran et de ma télévision. Et je dis, mais c'est très bien. Voilà. Et il y a des femmes, oh non, mon mari n'est pas converti. Mais non, le matin comme ça, tu peux te lever très tôt. Tu mets ton message, c'est le dimanche, surtout pour le Gabon. Aujourd'hui, les gens sont confinés. Voilà, c'est l'occasion de mettre ton message. Voilà, tu mets ton message naturellement. Ton mari est encore au lit. Quand il se réveille, il entend le message. Il entend, c'est une manière d'évangéliser aussi. Voilà, c'est une forme d'évangélisation. Quand il se réveille, il entend. Il ne faut pas suivre, hein. Faut pas suivre. Nous les hommes, parfois on est un peu... on montre qu'on n'est pas trop dedans, mais après, quand c'est si intéressant, parfois, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on écoute, sans rien dire, on écoute. Et Christ, comme ça, peut, au travers de ce geste, au travers de votre sagesse, peut passer comme ça pour toucher quelqu'un, voilà, et pour le remettre dans le droit chemin. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut appuyer les cœurs, que je sache que vous êtes là? Je suis vraiment content de partager ce temps avec vous. Bon réveil matinal à tous. Bonjour, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos enfants, qu'il bénisse votre famille, qu'il bénisse vos affaires. Je suis très content de partager ce temps avec vous. Envoyez-moi les cœurs si vous êtes là. Partagez l'audio, partagez l'audio. C'est un dimanche de gloire. Je veux que tout le monde soit béni. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu le thème. Dieu tout utilisé pour créer ou pour faire un miracle. Oui, Dieu peut tout utiliser pour créer et pour faire un miracle. Aujourd'hui, j'ai une prière spéciale à faire. Je ne ferai pas ça sur Facebook, mais je vais réaliser cette prière en privé. Je vous donne juste le message, mais la prière, parce que c'est un acte prophétique très fort. Et vous savez, la Bible dit, on ne jette pas les perles au pousseau. Voilà, parce qu'il y a des profanes, il y a des gens qui viennent, ils écoutent les choses, au lieu de pratiquer, ils entendent seulement, ils ont la démangeaison d'entendre les choses agréables, mais ils ne mettent pas en pratique. Voilà, mais moi, je ne veux plus balancer des choses comme ça. J'enseigne, mais en ce qui concerne vraiment le travail même de fond, je vous invite à envoyer une note vocale, voilà, après le message, si ça vous parle, hein, si vous voulez vraiment faire ce travail. C'est une prière prophétique que je vais faire aujourd'hui sur la vie de toutes les personnes, voilà, toutes les personnes disposées. Si vous vous envoyez une note vocale, si vous écoutez ce message, après ce message, si ça vous parle, je vous invite à envoyer une note vocale parce que je vais vous aider et on va poser un acte prophétique ensemble. Je vous assure que je pose cet acte prophétique dans ma vie, j'ai vu de résultats. Je vous assure, et ce que je vais vous amener à faire aujourd'hui, ce n'est pas sur Facebook. Ça, c'est pour des personnes qui vont envoyer la note vocale pour dire, prophète, je veux faire cet acte prophétique, je veux voir la gloire. Je vous assure que de vos yeux, vous allez voir, il y a des choses que vous devez faire sur cette terre pour que ça résonne sur le plan spirituel. La Bible dit quoi? La Bible dit, ce que tu lieras sur la terre, et là je commençais, sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre, sera quoi? Sera délié dans les cieux. Oh my God. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ce que tu lieras sur la terre sera quoi? Lié quoi? Dans les cieux. Tu peux provoquer ton miracle ce matin. Dieu est capable de changer l'histoire de ta vie. Je ne sais pas ce que tu vis, ce que tu traverses, mais Dieu peut tout utiliser pour faire un miracle. La Bible dit, ce que tu lieras sur la terre sera quoi? Sera quoi? Mais répondez-moi, ce que tu lieras sur la terre sera quoi? Lié quoi? Dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer le thème en messagerie? Est-ce qu'on peut écrire le thème? Dieu peut tout utiliser pour faire quoi? Un miracle. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre
sera délié dans les cieux. C'est ce que la Bible dit. Bon, maintenant, la question est celle-ci. Maintenant, il y a une autre version qui dit, ce que tu permettras sur la terre sera permis dans les cieux. Et ce que tu interdiras sur la terre sera interdit dans les cieux. C'est comme si le ciel répond à ta prière. C'est comme si le ciel dépendait de tes déclarations. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Maintenant, la grande question est celle-ci. Comment lier et comment délier? Et c'est ça le véritable problème. Nous allons lier quoi et nous allons délier quoi? Nous allons délier comment et nous allons lier comment? Et quelles sont les choses que tu dois lier et délier? Oh my God! Rabrinda katapande lebo shabra. Que le Seigneur ouvre ton entendement spirituel. J'ai dit, ce travail-là, nous allons le faire en privé. Je veux expliquer à cet abonné, à toi qui me suis, vous qui me suivez, Dieu peut tout utiliser pour faire un miracle. Et nous allons utiliser un élément qui va déclencher un miracle sur le plan physique. La Bible dit, c'est que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Dieu peut tout utiliser pour faire un miracle. Et je vais vous le démontrer. Un jour, je dormais et Dieu m'a révélé ce acte prophétique. Écoutez. Revenons un peu sur le message. La Bible dit, Jésus va quelque part. Il trouve une piscine. La piscine de Bethesda. Il trouve qu'il y avait là, autour de la piscine plusieurs malades. Et l'histoire dit, la personne qui plongeait, ok? La première personne qui plongeait dans la piscine était quoi? Était guérie, quelle que soit sa maladie. Voilà un truc bizarre. Parce que la Bible dit, de temps en temps, ça dit que certainement dans 10 ans, dans 1 an, dans 2 mois, dans 3 mois, l'ange n'informait pas quand il descendait. Souvenez-vous que la Bible déclare que le Christ viendra comme un voleur. Personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Et vous voyez, la Bible dit, de temps en temps, un ange venait agiter les eaux. Et la personne qui plongeait dans cette piscine était guérie. Prenons juste cet exemple-là. Elle dit que, et là, à côté de cette piscine, il y avait un homme depuis 38 ans, s'il vous plaît, qui attendait le mouvement de l'eau. Et quand Jésus passe par là, il dit, monsieur, veux-tu être guéri? Il dit, Seigneur, je n'ai personne. Jésus dit, ce n'est pas la question que je te pose. Est-ce que tu veux changer ta situation? Oh, ce matin, autant pour moi, j'ai tellement prié hier soir, j'ai dit, ce matin, si tu veux changer l'histoire de ta vie, si tu veux changer l'histoire de ta destinée, envoie-moi une note vocale. Je vais répondre à toutes les notes. Parce que je vais te demander de poser un acte prophétique qui va bouleverser ton existence. Et tu verras si le Dieu du prophète ne fait pas des miracles. Je ne parle pas des choses en l'air. Il y a un monsieur qui m'a entendu me dire prophète. Je ne croyais pas à vos vidéos. Je me suis levé un jour, je cherchais quelque chose sur Instagram. Et puis paf, je suis tombé sur Facebook. Sur votre vidéo. C'est une amie qui a partagé. Homme de Dieu, j'étais dans une galère terrible. J'étais la risée de tout le monde. Les gens se moquaient de moi. J'ai fait des grandes études. J'ai des grands diplômes. J'ai déposé dessus un peu partout. Rien. Mais c'est pas ça. Vous étiez en train de prêcher. Et vous avez dit, si seulement ce message te touche, envoie-moi une note vocale. Il dit, prophète, j'ai envoyé plusieurs notes. Je ne vous ai jamais... vous n'avez jamais répondu. Et puis un jour, vous m'avez appelé. Vous avez envoyé un message pour dire, désolé pour le silence, que Dieu vous bénisse. Je suis avec vous pour rappeler. J'ai rappelé, malgré le fait que je suis déjà découragé. Et vous avez parlé avec moi, vous avez prié pour moi. Il dit, homme de Dieu, je vous annonce que je viens de signer un contrat. Non, les amis, il y a des choses. Hein. C'est-à-dire, il y a des choses, quand on parle comme ça, vous avez l'impression que c'est un jeu. Mais ce n'est pas un jeu. Il y a des évidences. Il y a des gens qui ont des témoignages authentiques. Tout dépend de la foi. Vous savez, vous pouvez tous écouter le message. Mais il y a peu de personnes. Il y a une catégorie de personnes qui va se faire distinguer, qui va se distinguer parmi les gens qui écoutent. Et ces personnes-là, ce sont des hommes ou des femmes de foi. Je les appelle les hommes de foi. C'est-à-dire qu'ils ne se limitent pas seulement à écouter, mais ils rentrent en contact avec l'homme de Dieu. Et il dit, prophète, je viens de signer un contrat qui va me mettre à l'abri du besoin. Je dis, mais que Dieu te bénisse. Que Dieu ouvre les portes. Que tu montes encore davantage. Il dit, prophète, je vais vous dire la vérité. J'ai dit, allez-y. Il dit, quand je vous ai écouté pour la première fois, excusez-moi, prophète, mais je me suis dit, mais ça, c'est encore ces gens de prophètes qui crient le matin comme ça chaque jour. Il dit, plus je vous écoutais,
Et ce jour-là, je me souviens, j'étais dans une situation. Je me suis dit, bon, je vais quand même écouter ces messieurs. Il dit, mais plus je vous écoute, plus vous parlez, plus vous prêchez, plus je vous écoute, je sens que quelque chose qui commence à s'élever à l'intérieur de moi. Et je me suis connecté, je me suis abonné. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne rate plus vos vidéos. Et même quand je rate une vidéo de vous, je reviens toujours pour suivre la rediffusion. Pourquoi? Mais parce qu'on ne me soit compris. Tu peux te moquer d'un homme de Dieu. Tu peux te dire, ah non, ça c'est quoi? Mais quand tu rentres en contact de l'onction, ah la kaba, j'ai dit aujourd'hui, je vais poser un acte prophétique avec toutes les personnes connectées. Je veux juste que tu m'envoies une note vocale, dis, homme de Dieu, quelle est cette prière prophétique que je dois faire avec vous pour déclencher un miracle? Et quand tu envoies une note, il faudrait que tu vises ce que tu veux. Je ne veux pas les gens embrouillés qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Je veux que tu vises ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux de la part de Dieu? Tu as ça dans ton esprit. Si c'est un enfant, tu as ça. Si c'est un travail, tu as ça. Il ne faut pas t'embrouiller. Vous savez, Josué est allé quelque part. Il a vu, il est passé par là et puis il a entendu quelqu'un crier, fils de David, aie pitié de moi, fils de David, aie pitié de moi. Jésus demande à ce qu'on appelle, et c'était Bartimée. Il a posé la question à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Mon frère et ma soeur, quand il y a une onction comme ça, ne t'embrouille pas, oh, je veux ceci, je veux... Non, ne t'embrouille. Il faut que ton esprit soit focalisé, concentré sur ce que tu veux. Et si tu es concentré sur ça, je te garantis, la catapondaka, c'est ce Dieu qui a fait de moi prophète, tu rentreras dans ton miracle. Je vais faire une prière, je vais poser un acte prophétique avec toutes ces personnes, pas sur Facebook s'il vous plaît, en privé, parce que sur Facebook là, il y a des sorciers aussi. Il y a des sorciers pendant que vous posez les actions prophétiques, le sorcier aussi pose d'autres actions pour annuler. Je sais de quoi je parle. Donc moi maintenant je suis sage. Je dis aux gens, envoyez une note vocale, on va faire ça en privé. Parce qu'il y a des bâtards qui se baladent, des sorciers qui se baladent pour chercher à détruire la vie de certaines personnes. Donc nous sommes déjà suffisamment sages, on ne peut plus exposer on peut plus exposer nos stratégies comme ça. Non, non, non. Non, 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 on peut pas. On prend Facebook pour aider les gens, mais on ne peut pas tout exposer nos stratégies de guerre. Voilà pourquoi je dis à cette femme spirituelle, n'hésite pas un seul instant. Et la Bible dit, de temps en temps, l'ange venait agiter les eaux. Jésus dit à cet homme, veux-tu être guéri? Il dit, va, ta foi t'a sauvé, lève-toi, prends ton liéma. Et un autre jour, il va quelque part, il trouve un aveugle. Il regarde l'aveugle. Il se rend compte que l'aveugle est dans un village. Il prend la main de l'aveugle, il dit, non, je ne peux pas prier pour toi ici. Il amène l'aveugle en privé. Quelqu'un dit, oh, qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce qu'on est obligé d'envoyer une note vocale? Est-ce qu'il est obligé de nous dire cette prière en privé? Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire quoi? Chaque homme de Dieu a une manière de travailler. Et moi, je travaille selon l'esprit. L'esprit de Dieu m'a dit, cet acte prophétique-là, je ne peux pas le faire sur Facebook. J'annonce l'acte. Maintenant, si tu es convaincu que tu veux recevoir ton miracle, mais tu viens en privé. La Bible dit, Jésus va dans un village, il voit un aveugle. Il pouvait prier pour l'aveugle. Il sent qu'au milieu de ce village, il y a un esprit de sorcellerie élevé. Vous savez ce que Jésus fait? Jésus prend l'aveugle par la main. Le monsieur ne voit pas, mais il suit seulement Jésus. Tu sais, dans une situation comme ça, il faut seulement suivre le mouvement. Suis le mouvement, ne cherche pas à savoir, oh non, l'homme de Dieu là, suis seulement le vent. La Bible dit, il enlève l'aveugle du village. Il amène hors du village. Ensuite, il pose la main à l'aveugle. Vous voyez de quoi je parle? Il prend la salive, il fait une pâte, il met sur les yeux de l'aveugle. Il dit à l'aveugle, que vois-tu? L'aveugle dit, j'aperçois des hommes comme des arbres. Jésus dit, ah, tu as bien vu. Il prit une deuxième fois, il dit, dis-moi ce que tu vois. Il dit, Seigneur, c'est bon, là je vois de manière claire. Jésus dit, ah, c'est pourquoi je t'ai demandé, je te posais la question la première fois, c'était pour te montrer l'esprit qui contrôlait tes yeux. C'était l'esprit du village. Voilà pourquoi je ne pouvais pas prier pour toi dans le village. J'ai dit cette prière-là, je ne la ferai pas sur Facebook. Je ne vais pas faire cette prière sur Facebook. Tu peux te fâcher comme quoi, mais je suis les orientations de l'esprit. Envoie-moi une autre vocale. Homme de Dieu, je veux la prière qui change l'histoire de ma vie. Je veux la prière prophétique. Je veux poser l'acte prophétique. Dis-moi comment ça se passe. Mon frère et ma soeur, ça c'est entre toi et moi. Je te dirai, fais ceci, fais cela. Si tu ne vois pas la gloire de Dieu, je dis si tu n'expérimentes pas la gloire de Dieu,
c'est que Dieu ne m'a pas appelé. Si tu n'expérimentes pas la puissance de Dieu ce matin, c'est que Dieu ne m'a pas appelé. Jésus enlève l'aveugle du village. Pose ses mains. Il dit, que vois-tu? Il dit, je vois des hommes comme des arbres. Jésus dit, ah mon ami, tu as très bien vu. Ça veut dire que cet aveugle-là, il avait l'habitude de... les hommes de Dieu avaient l'habitude de prier pour cet aveugle. Tu vois, ce n'est pas le premier serviteur de Dieu, le premier patriarche. Non, cet aveugle-là, certainement, il a cherché la solution. Il n'a jamais eu sa solution. Et Jésus a compris que le problème de cet aveugle, c'était le village. Il fallait que Jésus le sorte du village. Il fallait qu'il pose un acte prophétique. Ah, la katabo, nous allons poser un acte aujourd'hui. Un acte qui va faire trembler le monde des ténèbres. Ah, le jour où j'ai posé cet acte prophétique, j'ai senti les vibrations. Ah, les sorciers sont trop petits. Vous savez, quand vous posez les nganga là qui font des trucs, c'est des petits enfants, c'est faux. C'est des petits enfants. Nous avons l'onction de Dieu. On peut poser un acte prophétique et ça a une répercussion sur le plan spirituel. La Bible déclare que ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Frère, on a le pouvoir de délier, d'attacher et de délier. Quelqu'un dit, prophète, quoi? On a le pouvoir. Nous avons le pouvoir de délier, d'attacher et de détacher. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Je veux que tu m'envoies une note vocale. Je vais te laisser mon numéro ici. Voilà. Le numéro du prophète. Prends le numéro du prophète. Envoie une note vocale. Homme de Dieu, je vais poser l'acte prophétique. Comment ça se passe? Tu envoies le numéro. Prends ton petit doigt là. Ton petit doigt qui est saint. Ton petit doigt qui est sanctifié là. Appuie, prends ton petit doigt, recopie-moi ce numéro. Envoie une note vocale sur WhatsApp. Tu envoies sur WhatsApp. Tu dis, papa, vraiment, j'ai écouté le message. Je vais poser cet acte prophétique. Aidez-moi. Comment faire? Comment faire pour déclencher mon miracle? Comment faire pour poser cet acte prophétique qui va déclencher cette situation? Parce que regarde ta vie. Regarde ta situation. Regarde ta vie. Tu as pleuré, tu as jeûné pour cette situation. Rien ne s'est passé. Quand je posais cet acte prophétique, voilà pourquoi la Bible dit, j'ai vu des résultats. Voilà pourquoi la Bible dit, on ne donne pas les perles aux pourceaux. Je ne suis pas là pour donner des secrets sataniques. Ils vont prendre ça pour détruire les enfants de Dieu. Non. Je suis un prophète. On va poser cet acte prophétique. On va poser cet acte prophétique aujourd'hui. Et toi, si tu envoies maintenant ta note là, je vais répondre à toutes les notes. Voilà. Envoie-moi ta note vocale. J'écoute et je prie. Je te dis ce que tu dois faire. Voilà. Et je vais prier avec toi. Si tu fais ça avec toi, ça n'a pas marché. Fais ça, c'est Marc le prophète. Si tu dis, ah, le prophète a fait ça, voilà, ma soeur, il faut faire ça, ça n'a pas marché. Parce que là, tu es sur une onction prophétique. Voilà, tu es sur une onction. Écoutez-moi, la Bible dit, hein, une femme dans la Bible. La Bible dit, comment il s'appelle? Paul. Paul ou Pierre. Ils avaient tellement annoncé l'évangile. Ils avaient tellement prié. C'est Pierre. Ils avaient tellement prié pour les malades. La Bible dit, ils étaient fatigués. Au point où l'ombre de Pierre guérissait les malades. Rien que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Et la Bible dit, Pierre a eu l'inspiration. Il prenait le mouchoir. Il collait sur son corps. Il déposait ça sur les gens. Et les gens étaient guéris. Ce sont des actes prophétiques. Ça n'a rien à vous. Tu vas regarder un mouchoir. Tu vas dire, il y a quoi dans le mouchoir? Mais l'onction était là-dedans. L'onction était là-dedans. Jésus, il prend la boue. Il fait la salive. Il applique dans les yeux de l'aveugle. L'onction était là-dedans. Il dit que le prophète agit avec les actes prophétiques. Élie d'abord, devant le Jourdain, il lève le manteau, il frappe sur le manteau, sur les eaux. Moïse lève le bâton, il frappe sur les eaux. Donc, il y a des secrets dans la parole de Dieu. Il y a des actions prophétiques que tu peux poser sur le plan naturel, mais c'est une grande répercussion sur le plan spirituel. Il faut seulement connaître le monde spirituel. Vous avez des aventuriers dans le ministère qui pensent que les choses viennent seulement au nom de Jésus sort, au nom de Jésus sort. Tu vois, tu es fatigué depuis que tu as dit Satan sort. Satan lui-même, il te dit sort. Toi, tu dis le feu, il te dit l'eau. Feu, fire, il dit water. Fire, il dit water. Sort, le diable aussi dit sort.
Parce que vous n'avez pas de stratégie de guerre. Vous n'avez pas de prière de combat. Vous ne connaissez pas comment on manipule le monde spirituel, comment on neutralise le monde spirituel. Vous ne connaissez pas ça? Vous faites les prières à la vague. Vous priez comme tout le monde. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le nom de Jésus est tout puissant. Mais il faut savoir comment utiliser le nom de Jésus. Et donc aujourd'hui, nous allons poser cet acte prophétique qui va déclencher une grande déstabilisation sur le plan satanique, qui va déstabiliser le monde des ténèbres, qui va déstabiliser le diable, qui va déstabiliser le sorcier de ta famille et qui va libérer ta richesse. Et tu seras béni, tes enfants bénis, tu seras béni, tes enfants seront bénis. Dieu va étendre sa main sur tes affaires, il va ouvrir une voie pour toi, il va te redonner l'équilibre. Mesdames et messieurs, nous allons poser cet acte prophétique aujourd'hui. Et nous allons vivre la gloire de Dieu. Ce qui a pris 10 ans, ce qui a pris 15 ans, ce qui a pris 20 ans, l'Éternel va ramener la bénédiction dans nos vies. Oh, si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen fort, donne-moi un amen fort, appuie le cœur et reçois cette grâce. Voilà, vous avez le numéro au bas de votre écran. Prophète, je vais participer à cette prière prophétique. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Aide-moi, homme de Dieu. Dis-moi ce que je dois faire. Envoie une note vocale. Je vais prier pour toi. C'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Si tu t'es levé ce matin, ce n'est pas un hasard. Tu t'es levé ce matin, c'est Dieu lui-même, okay, qui t'a connecté. Et je sais qu'au Gabon, il est déjà 7 heures. Regarde ici, très tôt le matin comme ça, l'Esprit de Dieu t'a levé. Il t'a soulevé de ton lit. Certainement, tu étais sur le point de faire quelque chose. Et l'Esprit de Dieu vous a convaincu de regarder votre téléphone. Et puis, paf, vous êtes tombé sur une vidéo. Les amis, ne prenez pas ça à la légère. Dieu est capable de transformer l'histoire de ta vie. Dieu est capable de transformer l'histoire de ton foyer. Dieu est capable de t'accorder cet enfant que tu as attendu depuis longtemps. Dieu est capable de changer l'histoire de ton fils. Je ne sais pas si ton sujet de prière est lié à ton ventre. Est-ce que c'est lié à ton fils? Est-ce que c'est lié à ton mari? Est-ce que c'est lié à tes papiers? Est-ce que c'est lié à ton entreprise? Est-ce que c'est lié, à un dossier que tu as déposé quelque part? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que Dieu est capable. Il est capable et fidèle de changer l'histoire de ta vie. Si Dieu nous a fait la grâce, vraiment de recevoir de telles paroles, c'est parce qu'il sait. Vous savez, un jour, une dame est venue voir un prophète. Elle dit au prophète, prophète, mon mari était prophète. Il est mort. Il m'a laissé avec les dettes. Le créancier est venu arracher les enfants. Je ne sais pas quoi faire. Homme de Dieu, fais quelque chose. Le prophète a dit à cette femme, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Elle dit, mon Seigneur, je n'ai rien. Le prophète repose la question, dit, madame, ferme les yeux et réfléchis bien. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Donc tu ne peux pas dire que tu n'as rien. Tu as toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose que tu as, que Dieu va prendre pour déclencher ta vie. Je dis et je répète, il y a toujours quelque chose. Tu ne peux pas dire, non, papa, je n'ai rien. Vraiment, quand tu me vois là, il n'y a rien. Le prophète a dit, madame, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Elle dit, prophète, il n'y a rien. Le prophète dit, il ne faut pas t'amuser avec mon onction prophétique. Madame, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Elle dit, je n'ai qu'un peu d'huile. Le prophète dit, ok, avec le peu que tu as, on va prendre ça pour déclencher le miracle. Le prophète dit, ok, prends cette huile que tu as dans ta maison. Prends l'huile que tu as dans ta maison. Prends l'huile que tu as dans ta maison. Fais ceci, fais cela. La farine ne manquera pas. L'huile ne manquera pas. Et va payer tes dettes. Dieu a créé le miracle à partir de ce qu'elle avait. Donc tu ne peux pas dire que prophète, je n'ai rien. Elle avait un peu d'huile dans sa maison. Souvenez-vous de cet homme que Dieu a envoyé chez le prophète. Le prophète vient et dit à la femme, donne-moi à manger. La dame dit, monsieur, ton Dieu qui t'a envoyé là, il ne sait pas que j'ai faim. Elle dit, mais c'est Élie va voir la femme et dit, Dieu m'a envoyé. La femme dit, mais j'ai l'impression qu'on n'écoute pas le même Dieu, on ne prie pas le même Dieu. Le Dieu qui t'a appelé dans le ministère là, qui a fait de toi prophète là, il ne sait pas que en ce moment, je vis une situation compliquée. Lui ne sait pas ça. Donc quand tu as prié là, lui-même il est dans le ciel, il ne sait pas que je suis une vieille femme. Une femme qui est seule, veuve, avec la veuve de Sarepta. C'était une femme veuve. Cette femme-là n'avait pas son mari à côté d'elle. Donc les fondations étaient déjà bousillées. Son mari n'était pas à côté d'elle.
C'est là-bas que le prophète, que Dieu envoie le prophète. Et le prophète dit, je suis venu, fais-moi à manger. La dame dit, monsieur, si vraiment tu étais un prophète, en me regardant là, tu devais déjà scanner. Tu devais savoir que là, je n'ai qu'un peu d'huile, un peu de farine, je vais manger. Mon fils et moi, nous allons manger le peu qui nous reste là. Ensuite, nous allons mourir. Le prophète regarde la dame et dit, madame, ce que tu as dit là, fais le petit gâteau et la petite farine que tu as dit là, donne-moi, je vais d'abord manger. La Bible dit, la femme a obéi aux orientations du prophète. Et vous savez ce que Dieu a fait? L'huile n'a pas manqué dans sa maison. La farine n'a pas manqué dans sa maison. Pourquoi? Mais parce qu'elle avait entendu la voix prophétique. Une autre est venue voir le prophète. Homme de Dieu, mon mari est mort. Le prophète dit, écoute, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Oh, j'ai un peu d'huile. Le prophète dit, ok, va prendre l'huile. Va prendre les bouteilles vides. Hein, rentre dans ta maison, ferme toutes les portes. Renverse l'huile dans ces bouteilles. Va vendre, ok, va vendre ces bouteilles d'huile. Paye ta dette et le reste, tu pourras vivre avec ton fils. Elle cherchait la solution à l'extérieur. Et pourtant, la solution était dans sa maison. Vous savez que quand vous êtes dans l'aveuglement spirituel, vous pouvez avoir la solution là à vos yeux, mais comme les démons d'aveuglement sont sur vous, le démon d'aveuglement te cache ton bonheur, il te cache ton succès. C'est-à-dire que l'homme de ta vie peut être là, mais quand on va poser la prophétie, c'est comme des écailles qui tombent de tes yeux. C'est-à-dire que la solution était là depuis longtemps. Mais il y a des démons. Va demander à Daniel. La Bible dit que Daniel avait tellement prié pour le miracle que l'Éternel a envoyé le miracle. Mais il y a un démon des airs qui a bloqué la bénédiction de Daniel. Il a fallu que Daniel prie encore plus fort. Dieu est obligé de dépêcher Michael pour venir libérer cet ange qui était retenu par des esprits dans les airs. C'est-à-dire que Dieu avait déjà envoyé la solution. Et il y a beaucoup de femmes comme ça. Vous m'écoutez? Il y a longtemps, Dieu a déjà envoyé ton mariage. Il y a longtemps, Dieu a envoyé tes papiers. Il y a longtemps, Dieu a envoyé même le diplôme de ton enfant. Il y a longtemps. Moi, j'ai une fille qui m'a appelé du prophète à Oulaou. Je ne sais personne. Est-ce que ton Dieu peut m'aider? Je dis, quel est le problème? Elle dit, j'ai envie de faire mes études. J'ai envie de venir en France. Tout est bloqué avec le coronavirus. Elle dit, prophète, j'aime tellement l'école. Ma mère a tout fait. Si je ne viens pas cette année, je suis foutu. Elle dit, si je suis prophète, appelle-moi, telle heure m'appelle. On a prié et on a posé l'acte prophétique. Elle m'a appelé, elle me dit, papa, finalement j'arrive. Et je vais commencer mes cours. Et l'école m'a accepté. Oh my God. Elle pleurait. Donc c'est réel. Donc Dieu, j'ai dit, quand tu n'as pas encore expérimenté le miracle, il ne faut pas dire que le miracle n'existe pas. Le miracle n'existe pas parce que tu n'as pas encore expérimenté. Donc ne dis pas aux gens, non, le miracle n'existe pas. Les miracles, ça n'existe pas. Fais, je crois au miracle. Ma vie, c'est une vie de miracle. Ma vie là, c'est le miracle. Si Dieu n'était pas avec moi, j'étais foutu. Un jour, quand je vous parlais de mon témoignage, vous allez pleurer parce que on vient de loin, les amis, de très loin. Ce que je vois dans ma vie aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. On vient de très loin. On vient de très loin. Je me souviens d'une sœur qui m'avait appelé des États-Unis. Elle voulait aller aux États-Unis. On a refusé le visa. Elle est venue pleurer. Elle dit, papa, vraiment, est-ce que ton Dieu? J'ai dit, mon Dieu. Qui t'a refusé? Elle dit, j'ai dit, cette semaine, ils vont t'accorder le visa. Repars. Elle dit, papa, moi, je dis, repars. Tu es parti, tu étais seul. Il n'y avait pas un homme de Dieu derrière toi. Je posais l'acte prophétique. Je dis, repars. Quand elle est repartie, on a accordé le visa. Elle est partie, elle a fini ses études, elle est rentrée au Gabon. Elle travaille au Gabon dans une grande structure. Vous voyez, c'est qu'elle s'est même mariée, elle est épanouie, elle est stable dans son foyer. Dieu est capable de changer l'histoire de ta vie. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore expérimenté le miracle. Oh non, ça n'existe pas. Ce sont des histoires. Ça n'existe pas. Comme cette femme qui avait 42 ans, ancienne secrétaire d'un ancien ministre au Gabon. Je vais taire son nom parce que je suis un homme sage. Elle vient me voir, elle dit, prophète, est-ce que ton Dieu? Je dis, maman, mon Dieu n'échoue pas. Mon Dieu va faire un miracle pour toi. Fais ça. On est rentré dans un travail. J'ai dit, fais ça. On a posé l'acte prophétique. Les amis, elle a mis au monde une très belle fille. Elle est allée coucher aux États-Unis. Elle est revenue au Gabon. Mon épouse, elle-même, était stérile. Aujourd'hui, je suis le papa des jumelles. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Moi, je ne sais pas. Les gens qui disent, ah non, Dieu, ça, c'est des histoires. C'est des histoires pour toi. Parce que tu n'as pas encore expérimenté le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu du prophète Steve à Oulaou. Aïe, ce Dieu est puissant. C'est-à-dire, aujourd'hui,
Personne sur cette terre des vivants ne peut me démontrer que Dieu n'existe pas. C'est faux. Je suis tellement convaincu de la puissance de Dieu que le diable, avec tous ses démons, personne ne peut me déstabiliser dans ma foi. Frère, je dis à cette personne qui écoute cet audio, tu écoutes ce message, nous allons poser un acte prophétique très puissant aujourd'hui. Ce n'est pas des prières pour des enfants. Je ne ferai pas ça sur Facebook. Mais mon numéro est là, au bas de ton écran. Envoie-moi une note vocale si tu veux participer à cette prière. Ouvre ton cœur. Ce n'est pas la prière des enfants, c'est pour les grands. Je vais te dire, maman, fais ça, avec des éléments naturels. On va casser le monde spirituel. Aïe! Aïe, 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 aïe. J'ai demandé à une maman de poser cette action prophétique. Elle me dit, papa, mais pendant que j'étais en train de poser l'action, mon corps tremblait comme ça. J'ai dit, papa, c'était si fort. J'ai dit, oui, c'est ça en fait. Elle a bousculé les entités de sa famille, elle a cassé la barrière. Parce que dans chaque famille, il y a comme un, comment vous expliquer ça? Il y a comme un mur au fait. Personne ne doit traverser le mur. Toi, tu ne vois pas ce mur-là, mais sur le plan spirituel, le mur est là. Le mur est là et il y a même comme une résistance. À chaque fois que tu vas avancer, tu avances, tu reviens en arrière et tu recommences ce que tu as commencé. Mais c'est fatigant. Je vous assure que c'est fatigant. Et si tu ne fais pas attention, tu risques même de te donner la mort. Hein. Quand j'étais au Gabon, j'ai vu un monsieur, à cause des problèmes, hein, j'étais dans mon véhicule, on entend boum. Qu'est-ce qui se passe? Le gars est monté sur un pont et il s'est donné la mort. On dit, quand on a revu un peu l'histoire du monsieur, les gens étaient en train d'expliquer, oh non, il avait des dettes partout, il avait des problèmes, il n'en pouvait plus, sa femme l'a quitté, tout ça. Le travail aussi, on l'a licencié, tout ça là. Le gars, il travaille à Gabon Télécom. Il s'est jeté du pont. Parce que là, c'est le dernier degré. Ça veut dire que le diable te pousse au suicide. Et pourtant, nous avons les clés. La Bible déclare que vous devez vivre comme des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Nous avons les clés. Nous avons le pouvoir d'arrêter la mort. Je suis venu arrêter la mort ce dimanche dans ta vie au nom de Jésus. Tu n'as pas dit amen. Je dis, j'arrête la mort dans ta vie ce dimanche au nom de Jésus. Toutes les personnes qui vont m'envoyer un message, toutes ces personnes, si Dieu t'inspire à envoyer ce message, je déclare iripo ou catapota kata depo, il abrite ta cataponda catacatapo chakata. Que ta vie change au nom de Jésus. Je prie pas un Dieu mort. Je prie un Dieu vivant. Le Dieu des miracles. J'ai vu ce Dieu donner des enfants aux femmes stériles. J'ai vu ce Dieu relever les paralytiques. J'ai vu une jeune fille au niveau des ports gentils. Alors que je priais pour les gens. Cette fille-là, elle avait un pied plus court que l'autre. Et donc elle avait du mal à marcher. Et il y avait tellement l'onction dans la salle. J'ai dit, apportez-moi cette jeune fille. Mettez cette jeune fille sur cette chaise. Et je commandais au pied de sortir. Les amis, le pied a poussé devant tout le monde. Les gens ont crié, oh! Ce que je fais sur Facebook là, c'est rien les amis. On appelle ça la maintenance des gens. Ça, tu maintiens les gens, tu encourages les gens. Mais si tu vois le prophète Aoulaou en live, frère, je n'ai pas église ici en France, mais les gens quittent toutes les villes pour venir me voir. Les gens quittent les villes là-bas pour venir me voir. Les gens quittent Rennes, les gens quittent Toulouse, les gens quittent Paris, les gens quittent Reims, ils viennent me voir. Je prie pour ces personnes. Je n'ai pas encore fait église parce que Dieu ne m'a rien dit sur ça. On ne fait pas église pour faire. Hein? Je suis encore en train d'augmenter mon gabarit spirituel. Frère, ce que je fais sur Facebook là, ce n'est même pas la moitié. Quand je vois les gens s'exhiber, je n'ai même pas encore travaillé. Frère, je priais pour cette jeune fille. J'ai vu comment, je me suis même à la chapelle. S'il y a des personnes connectées à la chapelle de moissonneur, d'espoir, la chapelle d'espoir, quand on était encore au rond-point de la démocratie, une dame est venue, elle avait le même problème. Je priais pour la dame, le pied a poussé devant tout le monde. J'ai positionné cette femme sur l'estrade, le pied a poussé les amis. Vous voyez comment le pied sort. Vous parlez de quoi? Les miracles. Elle dit qu'il n'y a pas un homme au monde qui peut venir me dire, prophète Aoulaou, Dieu n'existe pas. Je vais shooter ce monsieur, je vais l'attacher et je vais commencer à fouetter le monsieur. Dieu n'existe pas. Que Dieu punisse le diable et sa quatrième femme. Dieu n'existe pas.
Nous allons poser un acte prophétique. Je te dis, si tu crois ce que je te dis, ce n'est pas des choses en l'air que les gens parlent là. Et j'ai beaucoup de témoignages comme ça. Depuis qu'on a commencé les émissions sur cette page, il y a tellement de témoignages que je ne vais pas effrayer les gens. Je vous assure, il y a une dame qui m'appelle, elle me dit, prophète, vous êtes... Il y a une dame qui m'a envoyé une image bizarre. J'ai dit, mais ça c'est quoi? Elle dit, prophète, le fibrome est sorti sans l'opération. On a prié pour l'eau. J'ai relâché les paroles. Elle dit qu'elle a senti un truc sorti d'elle. Quand elle va aux toilettes, quelque chose est sorti, boum! Oh, cette femme, non, c'est tellement dégoûtant que je ne peux pas mettre ça sur Facebook. Elle a fait sortir la chose, elle a pris un gant. Elle dit, papa, quand elle a filmé, la chose respire comme ça. Vous sentez comment la chose respire. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, je n'étais pas enceinte. Elle dit, je n'étais pas enceinte. Je viens d'accoucher ma fille. Ok? Je ne suis pas enceinte. Ça veut dire que le fibrome, un fibrome qui respire. Vous avez vu un truc qui respire? Le truc est sorti, boum! Frère! Vous ne croyez pas au miracle? Aïe, 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 aïe. Laissez-moi tousser. Ah ou là où, continue de prêcher. Permettez-moi de vous parler de Jésus. Vous connaissez le miracle? Le miracle? Frère, je crois au miracle. Je te dis, je crois. Elle dit, il n'y a pas un homme sur cette terre des vivants. Comme il dit, prophète, le miracle n'existe pas, c'est faux. La chose est sortie. Ma pauvre fille, le pasteur de mon église à Malabo, vous savez que j'ai une église à Malabo. Le pasteur de mon église à Malabo, elle a participé à cette prière. Après la prière, quelque chose a commencé. Je ne sais pas, maman José, c'est le connecteur, peut témoigner. Elle a senti des choses. Elle dit que quand elle a bu l'eau, le sang a commencé à gicler. Le sang a commencé à sortir d'elle. Mais ça, c'est quoi? C'est bizarre. Son mari m'appelle, dit, papa, qu'est-ce qui s'est passé? De quoi? Elle dit, mais ta fille vient de prendre, elle vient de prier avec toi au téléphone. Mais c'est bizarre. Le sang. Elle dit que voilà une dame qu'on avait attachée le ventre. Et cette femme-là a eu trop de problèmes dans sa vie. Elle n'a qu'un seul enfant. Et depuis qu'elle attrape l'héritage, ça passe. Elle attrape, ça passe. Elle attrape, ça passe. Et quand on a fait la prière, les amis, il faut voir le sang qui est sorti d'elle. Un sang noir et bizarre. Le mari tremble, il dit, prophète, ça c'est quoi? Papa, ça c'est quoi? Le sang est bizarre. Un sang noir. Elle dit, Seigneur, merci pour la délivrance. C'est comme si, au fait, le truc était, la pourriture était en elle. Il fallait que l'Esprit de Dieu tape à cet endroit pour que ça sorte. Il y a des femmes là, vous baladez avec ces hommes sataniques qui sont perdus. Pire encore, la plupart des hommes au Gabon sont sales spirituellement. Quelqu'un qui fait des pactes avec les sirènes, qui fait des pactes qui ont des alliances avec des serpents. Le gars, il vient, il sort avec toi, il va encore, il sort sortir avec d'autres personnes. Toute cette saleté, il vient te déposer à la maison. On ne sait pas si c'est les bébés des serpents qui sont dans nos ventres. C'est compliqué. Quand on prêche comme ça, les gens ne veulent pas écouter. Et il a dit, papa, le truc, c'est sorti d'elle. Et puis elle dit, elle a commencé à ressentir une fièvre terrible. Au point où on a même mis une perfusion. Vous avez déjà vu une prière qui se secoue? Et quand elle a fait un jour, elle avait la perfusion. Le lendemain, elle dit, elle était en pleine forme. En pleine forme. Elle sautait, elle dansait. Je dis, ma fille, c'est ta délivrance. Dieu a vu ton problème. Et il veut te libérer. Moi, je crois au miracle. Je crois au miracle. Une maman qui m'a appelé ici en France. Je ne sais pas si elle est connectée. Elle dit, papa, oui, maman Boussougou. Fille. Pendant des années, elle attend son titre. Pendant des années, elle attend son titre jusqu'à aujourd'hui. Après la prière, la brinda katapo, l'Éternel a intervenu dans sa vie. Elle m'a appelé en tremblant. Elle a envoyé même le message dans mon groupe de partenaires parce que j'ai des partenaires qui me suivent là. Ils savent de quoi je parle. Elle a envoyé, elle dit non, croyez au Dieu du prophète Aoulaou. Ce Dieu est puissant. Je ne croyais plus. Homme de Dieu, merci. Ton Dieu est puissant. Dieu m'a aidé. Il m'a libéré. Aujourd'hui, j'ai eu mon titre. Après votre prière, prophète Thomas. Dieu est réel. Je crois au miracle. Voilà pourquoi je te demande d'envoyer une note vocale à ce numéro. Dis, papa, je veux que tu fasses pour moi une prière. Là, je vais poser l'acte prophétique. Et je veux voir ma vie complètement être transformée. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mesdames et messieurs, ce matin, je vous encourage à croire.
Je vous encourage à croire. Croyez-moi, Dieu fait encore des miracles de nos jours. Dieu fait encore des miracles. De vivre ce miracle. Paul-Marie reçoit la faveur et la grâce de Dieu. Toutes les personnes connectées, Marlène, tout le monde recevait la faveur. Donc si vous voulez participer à cette prière, à cet acte prophétique, n'hésitez pas de m'envoyer une note vocale. Je vais commencer à répondre maintenant. Voilà, après ce live. Comme ça, on va aller rapidement pour aider toutes ces personnes. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite un bon dimanche. Et je prie que l'Éternel bénisse votre journée, qu'il bénisse vos familles, qu'il bénisse vos enfants, qu'il bénisse vos maris, vos femmes, et qu'il vous garde dans sa grâce. C'était votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulaou, pour vous servir. Merci encore, j'attends vos messages. Voilà, j'attends. Envoyez. On va prier ensemble et Dieu fera un miracle. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. J'espère que vous avez été bénis. Et voilà, à tout à l'heure. Merci.